Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir aux fondamentaux pour essayer de bien comprendre comment fonctionne l'assurance chômage. On en parle avec Clémence Taillant, bonjour. Bonjour. Alors tu es directrice de cabinet à l'UNEDIC, est-ce que déjà tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? La direction de cabinet, ça consiste à épauler le directeur général de l'UNEDIC, mais aussi sa gouvernance. Et donc, on travaille au quotidien avec le directeur général et la présidence pour mener à bien et s'assurer que les missions de l'UNEDIC sont bien remplies. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on parle d'assurance chômage? Pourquoi pas simplement d'aide au chômage par exemple? On parle d'assurance chômage puisque le régime d'assurance chômage est un régime qui repose sur un système contributif dans une logique assurantielle. Ce qui veut dire que les employeurs s'acquittent de contributions d'assurance chômage en prorata du salaire qu'ils versent à leurs salariés et ça participe au financement de l'assurance chômage. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est financée l'assurance chômage aujourd'hui? Avant de présenter comment elle est financée aujourd'hui, c'est important de revenir sur comment elle est financée depuis sa création. Donc en 1958, il a été décidé qu'elle serait financée par des contributions d'assurance chômage versées par les employeurs et par les salariés. Ces contributions ont été versées ainsi jusqu'en 2018. En 2018, ce financement a été profondément changé avec l'entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et désormais la part salariale a été supprimée et elle a été remplacée par une quote-part de la contribution sociale généralisée que l'on nomme plus communément CSG. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, le lien entre cotisation et indemnisation finalement, qui cotise et qui peut bénéficier de l'assurance chômage? Tous les employeurs sont obligés de cotiser pour leurs salariés, de les affilier au régime d'assurance chômage et ainsi tous les employeurs et les salariés participent au financement du régime pour que, in fine, les salariés qui malencontreusement perdent de façon involontaire leur emploi puissent bénéficier d'un revenu de remplacement. En ça, l'assurance chômage est un régime contributif, mais aussi obligatoire et permet de couvrir les personnes qui se retrouvent privées d'emploi. En quoi est-ce qu'on peut dire que l'assurance chômage, c'est aussi finalement un système solidaire? L'assurance chômage est un système donc à la fois contributif, obligatoire et solidaire, effectivement, puisque le fait que tous les employeurs et tous les salariés cotisent fait que le régime, par nature, est solidaire. Par ailleurs, il est aussi solidaire parce qu'il est aussi fortement redistributif. C'est-à-dire que le niveau d'indemnisation va être proportionnellement plus élevé pour les salaires les plus bas, ce qui permet de protéger les demandeurs d'emploi les plus fragiles. Pour qu'on se rende bien compte, combien de personnes bénéficient chaque année de l'assurance chômage et de quel dispositif est-ce qu'on parle? Si on prend l'année 2024 en année de référence, on sait qu'il y a eu 6 millions de personnes inscrites à France Travail, donc opérateur qui indemnise et accompagne les demandeurs d'emploi. Mais il est important de bien distinguer le fait que l'on peut être inscrit à France Travail sans être forcément indemnisé. Concernant les dispositifs, il y a effectivement plusieurs dispositifs, le principal étant l'allocation d'aide au retour à l'emploi, mais on a aussi une allocation d'aide au retour à l'emploi formation qui permet d'accompagner les demandeurs d'emploi qui sont en formation. On a aussi l'allocation de sécurisation professionnelle, donc là on accompagne les licenciés économiques. Et enfin, on a une allocation d'aide à la reprise ou à la création d'entreprises. Si on devait résumer, c'est quoi les 3 fondamentaux de l'assurance chômage française? Donc si on doit résumer, les 3 fondamentaux de l'assurance chômage sont que le régime est à la fois contributif, solidaire, obligatoire et qu'il repose sur une logique assurantielle. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces explications. Merci à toi. Et abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et l'emploi.